Ivoirien, Ivoirienne, bonjour. Africain, Africaine, bonjour. Nous sommes aujourd'hui 21 octobre 2020 et je viens de penser à quelque chose et c'est pourquoi j'ai décidé de faire un direct puisque une simple publication ça ne va pas vite. Je le répète tout le temps parce que je dis il faut toujours répéter, il faut toujours répéter. Au début de cette affaire, de ce tournant dans lequel nous sommes entrés, Beaunois a été attaqué. Je vais dire les villes comme ça au hasard, pas forcément par ordre chronologique. Beaunois, excusez ma mine, hein, vous savez tous qu'on est dans une période très prenante et donc, vraiment en tout cas. Donc il y a eu Beaunois, il y a eu Divo, il y a eu Daoukro, Bongwanou, maintenant Dabou. Il ne faudrait pas que les autres localités qui n'ont pas été encore, je vais dire, visitées, se fassent surprendre. L'anticipation doit être l'arme actuellement. Nous savons que ces gens-là sont prêts à jouer leur va-tout parce qu'ils savent ce qu'ils gagnent en étant à la tête de notre pays, en étant dans notre pays. Malheureusement pour eux, ils ne sont pas très intelligents. On ne crache pas sur le banc sur lequel on peut être amené à mettre ses fesses un jour. Il y a des gens qui pensent qu'une fois qu'ils se sont levés, ils n'auront plus jamais besoin du tabouret. Yakasi Atobrou, merci Kwasi Maurice Swanga. On ne crache pas sur un banc sur lequel on s'est assis et que nos fesses peuvent solliciter dans un futur que nous ne connaissons pas ou que nous ne maîtrisons pas. Il y a des gens depuis un moment qui ont traité les Ivoiriens de peureux, qui ont traité les Ivoiriens de Kobala, qui ont traité les Ivoiriens de bras cassés, etc., etc. Il y a des gens qui vivent avec les Ivoiriens depuis des années et pour eux, ils connaissent les Ivoiriens comme étant des peureux, comme étant des couards, comme étant des poltrons, etc., etc. On ne peut pas pousser l'insulte jusqu'à ce point. Quelqu'un chez qui tu es, chez qui tu bois l'eau, sur la terre de qui tu marches, et que ton ingratitude incompréhensible fait que tu méprises. À un moment donné, il faut que tu prennes tes responsabilités. Quand on t'a insulté jusqu'à comme Soundiata Keïta. Soundiata Keïta, dont je vais rappeler l'histoire rapidement, que je sais que plusieurs d'entre vous connaissent, qui est né paralytique. Et sa mère avait une rivale. Et quand les enfants sont arrivés en âge de marcher, les deux femmes, leurs enfants sont arrivés en âge de marcher, la rivale de sa maman l'insultait tout le temps. Et sa mère était très laide. Sogolon Kedjou. Elle était très laide, bossue et tout. Et elle était venue la supplanter. Et le roi, leur mari qui était le roi avant de mourir, a dit que c'est cet enfant qui allait devenir, qui allait prendre la place. Mais l'autre dame, elle voulait que ce soit son enfant. On ne va pas lui en vouloir pour ça. Et donc, elle insultait l'enfant tout le temps. Un jour, la rivale est allée voir la maman de Soundiata est allée voir la rivale. Et elle lui a demandé des feuilles de fromager. Elle lui a dit, mais ton fils là, tu es un enfant aussi, non? Il me semble que ce sont les enfants qui vont cueillir les feuilles pour envoyer à leur maman. Tu es un enfant aussi, il faut lui dire, va aller cueillir pour toi. Ton verre de terre que tu dis, tu as mis au monde là. Et elle a dit ça fort. Parce qu'à un moment donné, elle était tellement sûre d'elle. Elle était tellement sûre de ce qu'elle disait. Elle était tellement imbue de son pouvoir ou de sa force ou bien de je ne sais pas quoi. Donc elle a dit ça à haute voix pour que tout le monde entende qu'elle avait encore le dernier mot sur cette dame.
Et l'enfant a entendu. Il a dit à sa mère, envoie-moi un bois, je vais me lever. On lui a envoyé la première canne, il a essayé de s'agréger. Ça faisait des années qu'il ne marchait pas. Mes souvenirs ne sont pas très exacts là. 7 ans ou 10 ans, quelque chose comme ça. On lui envoie un premier bois, le bois se casse jusqu'à ce qu'on lui envoie un bois d'ébène. Il s'appuie sur le bois d'ébène. C'est le bois noir d'Afrique. Donc il s'appuie sur le bois et il se lève. L'enfant se lève ce jour-là parce que ça a été l'injure suprême. Depuis là, on insultait sa maman. Depuis, sa rivale se moquait. Mais ce jour-là, c'était l'injure suprême. Il n'a pas pu supporter. Et il s'est levé ce jour-là. La colère et la frustration accumulées durant toutes ces années ont fait que Sundiata s'est levé. L'enfant de la femme buffle. Il s'est tenu droit. Et il a marché. Au lieu d'aller cueillir des feuilles pour sa mère, il a déraciné le fromager et il est venu le poser devant la cour devant la concession de sa maman. Il a dit, maman, serre-toi. C'est ainsi qu'est né Sundiata Keita, le lion du Mandingue. Parce que sa mère était tout le temps insultée, mais cette fois, c'était l'injure suprême. Et aujourd'hui, l'Ivoirien était insulté, traité de tous les noms, peureux, ceci, cela, bras cassés, kobala, tout ça. Il faut être vigilant. Mettez sur place des comités de surveillance dans toutes vos localités où vous vous trouvez. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, là, les informations vont très vite. Mettez des comités de surveillance. Soyez vigilants. Et regardez autour de vos villages. Ne laissez pas quelqu'un traverser des coins jusqu'à venir vous trouver dans vos villages pour vous découper. Moi, je ne dis pas à quelqu'un d'aller acheter une machette pour aller découper son camarade. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Parce que je vois des gens qui n'ont pas de cerveau dans le crâne. Là. Je vois déjà des poissons qui sont en train de s'agiter là. Je ne suis pas dans l'eau actuellement. Donc, retournez dans votre milieu là. C'est là-bas vous êtes bien. Les poissons qui ont deux cailloux à la place dans le crâne là. Sortez de mon direct et allez patauger dans votre boue là. Je ne suis pas sanguinaire comme vous. Nous ne sommes pas sanguinaires comme vous. Ce que vous appelez la peur, là, ce n'est pas la peur, c'est l'humanisme. Parce que dans notre poitrine, nous avons un cœur. Et dans notre tête, nous avons un cerveau. Vous, vos poitrines sont vides. Ou alors, c'est des roches qui sont dedans. Vous êtes ingrats. Vous êtes des ingrats de génération en génération. Des gens chez qui vous êtes venus, des gens qui vous ont ouvert la porte de chez eux. Ils vous ont ouvert leur cœur. Vous allez faire même bas, non seulement vous voulez faire même bas sur leur pays, mais vous allez venir les tuer et ils doivent vous regarder. N'importe quoi. Alors ne vous laissez pas surprendre. Envoyez l'information, vous qui suivez cette vidéo, envoyez l'information, véhiculez l'information, que les gens fassent des comités de défense autour de leur village, autour de leur localité. On ne va pas laisser quelqu'un traverser avec machette jusqu'à venir. Vous connaissez les gens qui vivent avec vous. Dès que vous voyez un visage qui est inconnu, il faut regarder la personne avec beaucoup d'attention. Et la palper et tout. Ils nous refusent la légitime défense. On va venir nous refuser aussi d'être prudents. Non mais c'est dans quel monde on est? Alors, ce message-là, c'est ça. Je viens d'avoir, ça m'a traversé comme ça. Bon, je dis, bon, faut faire une vidéo rapidement. Parce que souvent, il y a des choses auxquelles on ne pense pas. Il faut que chaque localité fasse des comités de défense. C'est une question de vie ou de mort. Mort au sens propre comme au figuré.
C'est-à-dire non seulement mort physique, parce qu'ils vont venir nous découper, ils vont venir brûler nos biens, mais on va mourir de façon spirituelle, parce que ce pays-là, nous allons le perdre. C'est ça qui est leur objectif. Nous remplacer. Alors que des comités de défense se fassent de façon spontanée. Actuellement, là, je ne sais pas qui va à l'école, qui va au travail. Celui qui a envie d'aller à l'école, c'est à ses risques et périls. Celui qui dit qu'il est tellement civique qu'il veut aller au travail, c'est son problème. Mais dans les communes, dans les localités, là, surveillez vos frontières. Surveillez qui rentre et qui sort. Veillez sur les forêts, sur les endroits où il y a les plantes et tout ça là. Veillez dessus. Que personne n'entre. Ne vous laissez pas surprendre. Parce que c'est, comment on appelle ça? Les expériences des autres, c'est vrai, c'est malheureux. Ce qui arrive là, ça fait saigner le cœur comme vous ne pouvez pas imaginer. Mais nous aurons le temps pour pleurer nos morts. Nos morts depuis 2002, nous aurons le temps de les pleurer. Et nos morts, ceux qui tombent aujourd'hui, nous aurons le temps de les pleurer. Mais pour l'instant, l'heure n'est pas à ça. Il faut préserver ceux qui sont en vie actuellement. Donc, organisez-vous. Les expériences des autres doivent nous servir. Prenez des précautions. Veillez sur vos localités, vos villages, vos campements, vos hameaux. Il faut veiller. De façon spontanée, que des gens, c'est vrai qu'on bat les routes et tout ça, mais quand même, les gens réussissent à traverser pour aller tuer. Soit ils sont déjà là, vous connaissez. Quand, il y a, en 2004, 2002, 2003, quand il y a eu la tentative de coup d'État, dans les villes où il y avait les gens qui, selon eux, étaient pro-Gbagbo, les autres les reconnaissaient, ils montraient, on dit, oui, lui là c'est un pro-Gbagbo, lui là c'est un ceci, et puis ils ont tué les gens. En 2010-2011, ça a été la même chose dans les quartiers. Donc, les quartiers où vous habitez là, vous savez qui est qui. Il faut regarder ces gens-là. Il faut les observer. Il faut éviter de voir des gens se mettre en groupe, venir en groupe, marcher. Les gens qui marchent en groupe, il faut les regarder, aller les palper. Il ne faut pas se laisser surprendre. Voilà ce que je voulais dire. Créez des comités de défense de vos villages. Créez des comités de surveillance de vos villages. Tous ceux qui entrent dans vos villages que vous ne connaissez pas, il faut aller les palper. On est maître chez nous. Puisqu'on nous a démontré qu'on est des idiots, il faut que nous leur montrions que la Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Et que c'est chez nous. Ils ciblent les endroits. Donc, les endroits où ils sont déjà remplis là, que les ressortissants du village, de ce village, prennent leurs précautions. Que les autochtones prennent leurs précautions. On a cru qu'on avait des frères. Mais on nous a démontré que celui qu'on croyait être notre frère là, il est prêt à nous dégommer. Donc ta vie là, il faut la préserver. Il faut créer des comités de défense. S'il vous plaît, envoyez l'information. Créez des comités de défense. Tous les mouvements suspects que vous voyez, il faut les signaler tout de suite pour qu'on prenne tout de suite des dispositions. Il ne faut pas qu'un village se laisse surprendre aujourd'hui là où on est arrivé là. Il ne faut pas que les gens se laissent surprendre. Celui qui va se laisser surprendre dans son village, ça sera à ses risques et périls. Nous sommes en guerre, hein. Nous sommes en guerre, hein. Nous sommes en guerre. J'ai l'impression qu'il y en a qui n'ont pas encore compris. Nous sommes en guerre il y a longtemps. Depuis 99, on est en guerre. Ou bien je vais laisser 99. Depuis 1993, depuis la mort du fouet là, on est en guerre. L'ennemi a marché tranquillement jusqu'à aujourd'hui, il s'est dévoilé. Tu le connais. Tu ne vas pas te laisser surprendre. Donc organisez-vous dans les villages.
Organisez-vous dans les villages. Créez des comités de surveillance. Tous ceux qui rentrent dans vos villages que vous ne connaissez pas, il faut les palper. Je n'ai pas dit à quelqu'un d'aller acheter une machette. Je n'ai pas dit à quelqu'un d'aller tuer. Ceux qui ont des transformateurs dans les oreilles là, et dont le cerveau est détraqué là. Je n'ai pas demandé à quelqu'un d'aller acheter une machette. J'ai dit il faut prendre ses précautions. Éviter que n'importe qui rentre dans vos villages. Des gens que vous ne connaissez pas entrent dans vos villages. Des inconnus entrent dans vos villages. Les gens qui viennent en groupe. Même les camions, les camions qui viennent, les baka ou bien quoi, qui viennent dans vos villages. Les camions habituels qui font la desserte. Il faut aller vérifier ce qui est dedans. Vérifier les bagages. C'est comme ça qu'au fur et à mesure qu'on avance là, on réfléchit et on trouve des stratégies. Tous ceux qui rentrent dans vos villages, quel que soit le camion, même si c'est un camion de billes, de bois ou bien quoi, il faut aller vérifier, fouiller. Vous êtes chez vous. Voilà ce que j'avais envie de dire. Je vous souhaite une très bonne journée, ça ne va pas être long. Je pense que vous avez compris en gros ce que je veux dire. Il ne faut pas se laisser surprendre, il faut anticiper. Il faut anticiper. Tous ceux qui rentrent dans vos villages, dans vos villes ou bien dans vos, je ne sais pas moi, les comités de surveillance, même si vous avez barré, vous avez mis les bois ou bien quoi, il faut vérifier toutes les entrées de vos villages et de vos villes. Tous ceux qui entrent, il faut les contrôler. Quand tu es en train de lutter pour ta survie là, toutes les précautions sont bonnes à prendre. Même les camions qui rentrent dans vos villages ou bien quoi, les gens qui rentrent en voiture ou bien quoi, je ne sais pas, il faut vérifier c'est qui rentre, qui fait quoi, qui a quoi. Les bagages, il faut vérifier dedans. Les camions, il faut vérifier dedans. Tout, il faut vérifier. Parce que les images de Dabou là, on ne doit plus permettre ça. C'est arrivé, malheureusement. Mais on ne doit plus permettre que ça arrive. On ne doit plus permettre qu'on vienne découper nos enfants. Il ne faut plus permettre ça. Qu'on vienne tuer nos enfants. Qu'on vienne les manipuler, les mutiler à vie. Même s'ils ne meurent pas. Il faut faire ça. Il faut se préserver. Ensuite, ceux qui sont en train de tirer les ficelles, qui tirent à gauche et à droite, qui voient leur pays actuellement en sang et puis qui ne réagissent pas là. Il faut qu'ils comprennent que les Ivoiriens actuellement ne sont pas prêts. Voilà. Merci à vous. Je vous souhaite une très bonne journée. On continue de réfléchir pour la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas se laisser surprendre. Il ne faut plus que ce qui est arrivé à Bonoua, Bouna et tout ça là, arrive encore dans une autre localité après ce qui est arrivé hier à Dabou. Nous avons vu, nous avons mal, mais que ça nous serve de leçon pour que les autres puissent se préserver, se prémunir, que ça serve d'exemple. Nous aurons le temps pour pleurer nos morts. Nous n'avons pas actuellement le temps pour pleurer les morts, mais nous allons les pleurer à un moment donné, parce que nos morts méritent qu'on les pleure. Alors soyons vigilants, soyons proactifs, anticipons. Merci, je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, si j'ai une autre idée, si j'ai quelque chose d'autre, je vais faire une autre vidéo. Donc voilà. Préservez-vous. Prémunissez-vous d'une attaque. Parce qu'il se déplace en machette. Il faut vérifier. Voici, il n'y a pas de machette cachée sous les chemises, dans les pantalons. Il faut les palper. C'est-à-dire palper comme ça. Palper. Palper les gens pour voir s'ils n'ont rien caché en dessous. Parce qu'ils ne vont pas lâcher le morceau. Ils ne lâcheront pas. Tous les gens que vous voyez suspects, vous voyez une personne qui n'est pas claire, vous allez en parler au comité de surveillance. Vous êtes dans vos villages, on ne peut pas vous empêcher de faire ce que vous voulez dans vos villages. Vous devez aller vers la personne et puis toucher pour voir. Si vous ne la connaissez pas, elle vient chercher quoi? Elle vient voir qui? Vous avez le droit de faire ça. Vous avez le plein droit de faire ça. Donc voilà, des idées peuvent venir après ce que j'ai dit là. Ça peut créer d'autres idées dans la tête de chacun de vous. Et puis vous pouvez véhiculer ça vers vos parents. Voilà ce qu'on peut faire. Quelqu'un vient dans votre village là-bas là. Il faut savoir c'est qui. Une voiture personnelle qui rentre dans le village. Il faut arrêter la voiture et puis voir qui est dedans. Voir qui est dedans.
Mais être prudent quand même en approchant la voiture. Parce qu'ils ne lâcheront pas le morceau. Ils vont jouer leur va-tout parce que c'est leur dernière possibilité, le dernier tournant. Si on a raté ce tournant-là, c'est fini pour nous. Je vous dis. Donc, bye bye à vous. Et puis, c'est notre pays. On ne le lâchera pas. Hein. C'est notre pays. Et ton pays, tu as le droit de le défendre. Il ne faut pas te sentir faut pas te sentir intimidé par quelqu'un qui va venir raconter sa petite misère là. Tu n'es pas là pour ça. Tu es là pour ton pays. Celui qui n'a pas compris que ce pays-là lui doit. La vie va se charger de lui faire comprendre ça. Mais toi, tu ne dois pas accepter l'intimidation. Tu ne dois pas accepter qu'on t'intimide, qu'on t'insulte dans ton propre pays. C'est assez comme ça. Comme Soumangourou Kanté, il faut te lever et il faut dire que c'est l'insulte de trop. Qu'on rentre dans nos villages et qu'on découpe les gens, c'est l'insulte de trop. Parce que pour que les gens aient le courage de faire ça, le courage de se déplacer, aller à Dabou, aller découper les gens, c'est parce qu'ils se disent qu'en face d'eux, il n'y a personne. Il faut prendre ça comme il faut prendre ça comme ça. C'est parce qu'ils se disent qu'ils ne feront rien, qu'il n'y a rien, qu'on peut aller faire ce qu'on veut. Parce que ce sont des kobalas, parce que ce sont des bras cassés, parce que ce sont des peureux. Alassane Dramane Ouattara a dit que ceux qui ne voulaient pas se présenter, c'est parce qu'ils sont peureux. Mais ceux qui ne voulaient pas se présenter là, ils représentent les Ivoiriens. Donc les Ivoiriens sont peureux. Et ils le disent, ils ont le dit plusieurs fois dans leurs vidéos. Nous sommes des bras cassés. Quand on te traite de bras cassés, ça veut dire que tu es chose infirme. C'est une injure pour te dire que tu es un paresseux. Que ce soit l'injure de trop. Ce qui s'est passé à Dabou, que ce soit l'injure de trop au peuple de Côte d'Ivoire, qui est chez lui et qui doit être maître chez lui. Voilà. Bonne journée à vous. Vraiment, faites ce qu'il y a à faire. Protégez-vous, préservez vos villages, ne laissez personne entrer. Toutes les personnes qui sont suspectes, il faut bien aller les regarder, les palper, les voitures qui rentrent dans vos villages, il faut vérifier, les camions qui rentrent dans vos villages, il faut vérifier, ne marchez jamais seul, soyez toujours en groupe. Soyez toujours en groupe. Je t'aime, Côte d'Ivoire. Et je t'aime, mon peuple. Tu es un grand peuple. Tu es un peuple digne. Je t'aime, mon peuple. Je t'aime, Côte d'Ivoire. Merci.